Non. Et ce, pour plusieurs raisons. C'est trop simple. C'est trop simple. Si tu n'as pas vu le 7e épisode de WandaVision, ne regarde pas cette vidéo, parce que tu vas t'être spoilé dès le début. Donc voilà, je tiens à te le préciser. Non. Non. Agnès n'est pas la seule méchante. Non. Non. C'est marrant parce qu'on en parlait dans plusieurs 100% Marvel, et c'est vrai qu'on n'était pas forcément pour cette idée-là, mais pour moi, le vrai méchant de l'histoire, c'est Ralph, le mec qu'on ne voit jamais. Pour plus de renseignements sur le personnage de Ralph, c'est qui hein? C'est qui hein? C'est le mari d'Agnès. Et le mari d'Agnès, on ne le voit jamais. C'est étrange quand même. Sachant que là, dans l'épisode 7, on sait qu'Agnès est une sorcière, on sait que c'est Agatha Harkness, qu'elle est hyper puissante, qu'elle a un sous-sol assez étrange avec un livre plutôt étrange, et on a Ralph. Ralph qui existe vraisemblablement, puisque, on l'évoque souvent, et ce serait vraiment étrange qu'Agnès agisse toute seule. Ah, c'était juste un petit mot, un petit message. Pour vous dire que là je suis en train de monter la vidéo, justement c'est Inception. Oui, je monte sur iMovie. C'est quoi le problème? T'as un problème avec moi? Tu veux qu'on se règle? Y a pas de souci. Bonhomme, du coup, j'étais en train de faire mon montage et je me suis dit, il manque un truc, il manque une petite scène que je n'ai pas forcément analysée, et c'est la petite scène où tu as Wanda qui parle à une caméra et tu entends une voix d'homme qui est derrière la caméra et elle se demande qui est-ce qui parle. Voilà, on peut se dire, ouais bon, c'est juste une petite scène comme ça comme on peut en trouver de temps en temps dans The Office ou dans Modern Family, plus dans The Office. À la fin, quand on découvre que c'est Agatha Harkness qui semble être à la tête de toute cette mascarade, si je puis dire ainsi, on a du coup Agatha qui est derrière la caméra. Et jusqu'à preuve du contraire, Agatha n'a pas cette voix-là. C'est une voix très rauque et très grave, une voix que n'a pas Agatha. Et je me suis dit, juste derrière, elle regarde la caméra. Elle regarde la caméra. Et ça, ce n'est pas anodin, puisqu'elle regarde la caméra et elle fait chut, genre, tais-toi. Est-ce qu'elle se parle à elle-même, genre, chut, faut pas que je fasse de bruit, ou est-ce qu'elle fait chut pour quelqu'un? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'étais dans ma petite vidéo, j'étais en train de monter tout, je me suis dit, mais ça serait cool à dire. Voilà, vous voyez un petit peu le décor de la chaîne comme ça. Enfin, c'est vraiment l'arrière-plan, quoi. Je vais arrêter ça et on va continuer, voilà. Vous voyez, c'est vraiment artisanal. Selon moi, elle n'est pas seule. Et je pense que Marvel l'a très très bien compris et l'a très très bien imaginé et savait comment on allait réagir. Parce que oui, c'est très cool qu'Agnès soit la méchante, mais d'un autre côté, au fond de nous, on se dit pas, il manque un truc. C'était trop évident pour que ce soit elle, comme c'est trop évident pour que ce soit Wanda toute seule. Il y a quelque chose de caché dans la série, très bien caché, qui est en fait le vrai méchant de l'histoire. Et pour moi, encore une fois, mais là, je vous l'affirme, selon moi, je ne dis pas que ça va arriver, mais selon moi, le méchant, c'est bel et bien Mephisto. Après, évidemment, on a Nightmare aussi qui peut rentrer en ligne de compte, mais Mephisto semble le plus logique par rapport à toute l'histoire de WandaVision, par rapport aux enfants de Wanda, par rapport à Agatha, par rapport au sous-sol, surtout au sous-sol, par rapport à Quicksilver, par rapport à tout ça. Je pense que Mephisto, de toute façon, va arriver dans l'épisode 9. Je pense qu'on va continuer à nous faire croire de l'épisode 7 à l'épisode 9 que Agnès est la véritable méchante, mais je pense que le vrai méchant, c'est Evan Peters. Oui, tu vas me dire c'est un acteur. Oui, je te l'accorde. C'est celui qui joue Quicksilver dans les X-Men et également dans WandaVision. Mais pour moi, ce n'est pas anodin que l'on ait revu le personnage de Quicksilver, donc joué par Evan Peters, à la fin, donc dans la scène post-générique de l'épisode 7 de WandaVision. Parce qu'à ce moment-là, en fait, pendant tout l'épisode, on nous faisait croire que Pietro, il était là, mais bon, voilà, il est parti. On ne sait pas où il est, on s'en fout. Parce que, voilà, il était peut-être de passage et il est reparti chez lui. Et on pouvait imaginer ça, et c'est ce que Marvel voulait nous faire penser. Sauf qu'on le voit dans la scène post-générique, donc c'est vrai que ce n'est pas du tout anodin, et en plus de ça, sa posture, sa présence, elle est assez étrange. Pourquoi? Parce qu'il est à côté de la maison d'Agnès, et il voit Monica ouvrir quelque chose, et tu sens qu'il est du côté d'Agnès. En plus de ça, dans l'épisode 6, au générique de Malcolm, donc ou plutôt inspiré du générique de Malcolm, on les présente, il y a Agnès, il y a Quicksilver, etc. Mais citez-moi un moment dans l'épisode où ils se croisent. Sachant qu'Agnès est présente dans tous les épisodes, mais d'une façon assez conséquente. Elle est souvent là pour gêner, elle est souvent là pour arriver au bon moment, et à qui ça arrive dans l'épisode 6? Quicksilver. Pourquoi on n'a jamais vu les deux personnages l'un avec l'autre? Peut-être parce que Evan Peters est Quicksilver, est Ralph, est Mephisto. Je vais peut-être trop loin, peut-être, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, avant que WandaVision ne sorte, on savait que Evan Peters, ou alors il y avait des rumeurs qui disaient qu'Evan Peters allait jouer dans la série. Seulement, Evan Peters jouait déjà Quicksilver dans l'univers des X-Men. Et Quicksilver, dans le MCU, est décédé. Il était joué par Aaron Taylor Johnson. Aujourd'hui, tu avais cette idée que Evan Peters aurait pu jouer Quicksilver, etc. Sauf qu'à l'époque, aujourd'hui, tu sais qu'il joue Quicksilver, même si tu ne sais pas vraiment qui il est. Sauf qu'à l'époque, quand tu avais des rumeurs sur la présence d'Evan Peters dans la série, tu te disais, c'est peut-être Quicksilver, mais c'est peut-être Mephisto. Et le fait qu'ils choisissent cet acteur-là n'est absolument pas, encore une fois, anodin. Ils ont choisi cet acteur parce qu'il a joué
Quicksilver dans les X-Men, donc c'était un petit clin d'œil, un petit lien, aucun rapport avec les X-Men dans WandaVision, on le sait maintenant, et personnellement je le savais depuis le début, enfin c'était pas logique, mais en plus de ça, on avait cette idée qu'il pouvait jouer Mephisto, et sachant qu'on comprend que Quicksilver n'est pas super gentil non plus, qu'il pousse Wanda à continuer ce qu'elle fait, il lui pose des questions de savoir comment est-ce qu'elle a créé ça, il lui dit que c'est très bien, il faut qu'elle continue, en plus il passe beaucoup de temps avec les enfants qui semblent être très importants dans l'univers de Mephisto, c'est pas impossible, Kevin Peters joue à la fois Quicksilver, et à la fois le mari d'Agnès, et à la fois Mephisto. Parce qu'à l'écran, c'était logique que dans l'épisode 6, on ne voit pas Quicksilver et Agnès. Parce que s'ils sont liés au final dans le scénario pour les prochains épisodes, là, on aurait tout de suite cramé. Là, on le sait qu'il y a un lien entre Quicksilver et Agnès, puisque Quicksilver rôde autour de la maison d'Agnès et tombe sur Monica qui veut rentrer dans le sous-sol d'Agnès. Et là, cet épisode marque une cassure totale avec le reste de la série, donc les 2 prochains épisodes. Parce que là, à mon avis, on n'est plus du tout sur de la sitcom. Et juste pour une analyse vestimentaire très vite fait, dans l'épisode 7, Wanda est en jogging gris, est en pull rouge, et au moment où elle semble aller affronter des personnages, elle est habillée de la même façon et elle parle à Vision dans sa forme originelle entre guillemets. Ce qui veut dire qu'en fait la scène du trailer où Vision parle à Wanda, c'est une scène qui semble se passer comme telle dans la série, puisque Vision semble aujourd'hui du côté de Wanda, puisqu'il a compris tout ce que Wanda a pu faire avant l'univers par rapport à ce qu'il a appris grâce à Darcy. Pour moi tout cela n'est absolument pas anodin. Pour moi l'épisode 7 est ce qu'il se passe juste avant l'épisode 9, et l'épisode 8 sera une cassure, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Mais encore une fois, Quicksilver est selon moi Mephisto. Oui, tu vas me dire, lors du générique de fin d'Agnès, on voit que c'est Agnès qui semble créer Quicksilver. Ok, mais peut-être que c'est juste Agnès qui modifie l'apparence de Mephisto pour se faire passer pour Quicksilver. Je pense que ça peut se faire de cette façon-là et qu'Agnès n'est véritablement pas le seul méchant. Toujours sur le montage là de la vidéo, deuxième petit disclaimer si je puis dire ainsi, j'ai oublié de parler de l'élément le plus gros de l'histoire de Mephisto, parce que vous savez, quand Wanda descend dans le sous-sol d'Agnès pour aller rechercher ses enfants, à un moment donné, sur une des colonnes du sous-sol, enfin en tout cas sur un mur, tu vois un petit visage. C'est le diable. Mephisto, c'est qui déjà? Ah oui, c'est le diable. On se rapproche et on est à la caméra. Ou alors, je me trompe totalement, dans le sens où peut-être que Quicksilver est une invention totale d'Agnès, qui le crée de A à Z, pour que Wanda pète réellement un câble. Peut-être qu'Agnès est elle-même contrôlée par une entité immense qui pourrait être Mephisto. À mon avis, Agnès n'est pas la seule, parce que si on a le dénouement dès le 7e épisode, c'est trop tôt. Sachant qu'il reste encore 2 épisodes, il manque quelque chose. Il manque le méchant de l'histoire. Agnès, c'est trop simple, c'est comme Wanda au début, quand les spectateurs pouvaient penser que c'était elle qui faisait tout, on le savait que c'était pas elle parce que c'était trop tôt. Dans l'épisode 4, on te dit c'est Wanda qui crée tout ça, et au final on sait que c'est pas elle puisqu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait, et elle perd en plus le contrôle. Là, on te dit que c'est Agnès le méchant, on revient sur certains passages donc des différents épisodes, et on peut comprendre que oui, elle est méchante. Mais selon moi, c'est trop tôt pour l'annoncer, et vous pensez vraiment qu'une Agnès a le charisme pour porter la trilogie du multivers? Sachant que le méchant de WandaVision serait vraisemblablement le méchant de Doctor Strange 2, est-ce que vous pensez vraiment qu'Agnès a les épaules pour passer d'un programme à un autre et être le méchant aussi charismatique face à une équipe composée de Doctor Strange, de Spider-Man, ou même des 3 Spider-Man et même de Wanda? Pour moi, non. Pour moi, Agnès est une sorte de sbire d'une entité beaucoup plus importante, qui pourrait être évidemment Nightmare, mais qui pourrait être d'autant plus Mephisto. Et si c'est ça, moi je trouve l'idée géniale, parce que oui, on te montre Agnès comme la méchante, mais c'est une façade entre guillemets pour nous dire oui, elle est méchante. Mais le vrai méchant, il est caché et c'est lui qui manipule tout ça, c'est lui qui crée tout ça. Je pense que cela peut se faire dans ce sens-là, mais après peut-être que je me trompe également, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, il y a toujours cette histoire de Mephisto ou de Nightmare, ou en tout cas d'entité au-dessus. Ça ne peut pas être qu'Agnès. Parce que si ça avait été qu'Agnès, pourquoi est-ce qu'elle contrôle Wanda entre guillemets uniquement à la fin de l'épisode 7? Pour moi, il y a Agnès qui conforte Wanda dans cette idée, mais il y a l'entité au-dessus qui a poussé Wanda à créer tout ça à son insu. Je vais peut-être trop loin, mais c'est ce que je pense et j'espère que ça va se passer comme ça. Après, si ça ne se passe pas comme ça, je serai d'autant plus surpris et j'espère agréablement. Voilà ce que j'imagine en tout cas pour la fin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. J'ai plein d'autres idées de vidéos sur l'épisode 7, mais là, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, sachant qu'en plus, il y a l'after après le live 100% Marvel tous les vendredis à 21h sur la chaîne du Geek. Donc ne vous inquiétez pas sur d'autres théories, on revient dès demain. Dimanche, petite pause, il me semble. Enfin, tout dépend de mon humeur. Et pareil, lundi, mardi. Vous inquiétez pas, il y aura du WandaVision et on va tous patienter ensemble et je vais faire en sorte que les jours passent plus vite pour que vous ayez toujours un petit contenu à regarder en rapport avec WandaVision, Godzilla contre Kong ou tous ces autres programmes, films, séries, peu importe, que j'adore et dont j'ai envie de vous parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.